Coucou à tous, donc me revoilà avec mes favoris donc de ces dernières semaines. Il y a des produits donc que vous connaissez déjà et d'autres très certainement que je ne vous ai pas encore montré sur ma chaîne. Donc voilà, je suis désolée si la lumière ça va venir, sortir, parce que je me suis mis pile poil en face de ma fenêtre, donc la lumière vient de là. Mais comme c'est une lumière naturelle et qu'il y a des nuages, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, on va arrêter de blablater parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et donc on va commencer par les produits teints. Donc j'ai un produit teint, donc deux produits teints de chez Chanel à vous montrer. Un que vous connaissez déjà, donc c'est le Soleil Tan de Chanel, donc c'est celui-ci. Donc c'est un bronze universel embellisseur effet hâlé, donc c'est un bronzer en fait, mais c'est un bronzer crème, donc il se présente sous forme de petits pots, vous avez un cache, et voilà, c'est une crème très naturelle je trouve. Je vais essayer de vous la swatcher, très naturelle et qui fait pas du tout orange sur la peau je trouve, quand on le passe comme ça. Elle fait pas gras non plus, elles sont super bonnes, elles sont très bonnes. Quand je parle, elle illumine, j'ai pas l'impression qu'il y ait de paillettes à l'intérieur, mais comme c'est un produit crème, il va se fondre parfaitement à la peau et en fait il va s'adapter au glow naturel de votre peau. Donc je trouve que c'est un bronzer qui ne se voit pas, voilà, c'est un bronzer qui ne se voit pas, qui fait très naturel en fait, qui est imperceptible, comme ça embellit vraiment votre visage sans faire too much en fait. Donc deuxième produit de chez Chanel, vous savez combien je suis attachée à mes produits pour le teint de chez Barre Minéral, vous savez les petites poudres comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo de présentation sur ce produit là si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est des poudres que j'utilise depuis des années. J'avais envie de découvrir une autre poudre, etc. Mais je voulais pas me lancer à l'aveuglette comme ça, acheter quelque chose que je ne mettrais pas, parce qu'une poudre, tout ce qui est produit teint, c'est quand même assez cher. Et j'avais pas envie de mettre mon argent par la fenêtre. Et donc j'ai regardé pas mal de tutos, je me suis pas mal renseignée et je me suis prise donc la poudre universelle libre de chez Chanel. Voilà, la teinte c'est la numéro 40, c'est doré et elle est juste fantastique. Elle est tellement fine que quand vous la passez, on sent que ça unifie bien le teint, etc. Elle va matifier, mais elle est quasi imperceptible. Je l'ai montré d'ailleurs à ma belle-sœur, pareil, quand elle l'a vue, elle l'a essayé, elle m'a dit elle est trop top. Elle m'a dit ça y est, tu vas me faire acheter un produit, un autre produit, tellement elle est superbe. Donc qui dit poudre libre dit warning, hein, faire très attention. Donc elle se présente comme ça, très fine, et il y en a pas mal dans le, j'ai l'impression que dans la boîte, dans le package, bon il y a marqué poids net 30 grammes, mais elle est tellement fine qu'on dirait qu'il y en a des quantités astronomiques. Et le must, c'est qu'il en faut très peu, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Elle unifie bien, elle matifie, mais elle ne fait pas cet aspect poudreux que je déteste. J'ai à présent deux fonds de teint à vous présenter. Donc tout d'abord le Youth Liberator que j'ai ressorti. Alors pour la petite histoire, c'est un fond de teint que j'ai acheté dès sa sortie. Je l'avais commandé sur le site Fil Unique parce qu'il était moins cher. Et à l'époque, je sais pas, c'est pas que j'étais pas convaincue, mais il brillait sur ma peau, comme j'avais à l'époque la peau mixte, et que depuis l'an dernier j'ai l'impression que ma peau a un petit peu changé Elle a un petit peu changé. Avant j'étais plus peau sèche à mixte, et maintenant j'ai plus la peau sèche à normale. Donc sur peau mixte j'avais pas vraiment aimé en fait. Je trouvais que je brillais vachement, que du coup il ne tenait pas franchement sur ma peau, etc. Et en fait par hasard, j'avais plus tellement de fond de teint qui s'accordait avec ma peau, c'est-à-dire qu'ils étaient tous un petit peu trop foncés, et il n'y avait que celui-ci qui me convenait vraiment au niveau de la teinte. Et en fait, pour l'hiver, il est juste parfait. Voilà, je le porte aujourd'hui, c'est celui que je porte en ce moment. La teinte c'est BD50, il couvre super bien, il n'assèche pas du tout ma peau, et en même temps ça me fait un glow naturel que j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas pourquoi maintenant ça me fait ça. Est-ce que c'est mon changement de type de peau? C'est pas un grand changement, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que
c'est parce qu'il fait plus froid qu'il est un petit peu épais, mais il s'estompe quand même assez bien. Au pinceau, j'ai pas du tout eu de soucis pour l'estomper. Il n'y a pas de marque, j'ai pas l'impression d'avoir des traces ou des marques. Mais voilà, très bon fond de teint. Également donc le Make Up For Ever que tout le monde connaît, que j'ai également ressorti. Alors parfois je le mélange à d'autres parce que il est un tout petit peu trop foncé en ce moment pour moi, surtout que j'ai pas remis d'autobronzant ni rien. Mais très bon fond de teint. Celui-ci, été comme hiver, généralement il me convient parfaitement. En plus il y a 10 millions de teintes, je veux dire chacun peut trouver sa teinte. La couvrance de ce fond de teint est moyenne. C'est un fond de teint qui est assez fluide, donc facile à étaler sur la peau, même avec les doigts, avec le pinceau, il n'y a aucun souci. Donc très bon fond de teint. Autre produit pour le teint, donc c'est le scintillant embellisseur de chez Becca. Donc je suppose que c'est une miniature que j'ai parce que je l'ai trouvé, vous savez, avant les caisses ils mettent tout le temps plein de petits échantillons à vendre, etc. C'est la même couleur que l'enlumineur donc de chez Becca en teinte opale que je vous ai déjà montré, qui aurait fait partie de mes favoris, mais je ne sais pas, j'ai dû l'oublier dans ma salle de bain ou dans ma chambre, je ne sais pas, je pensais l'avoir pris. Et c'est la même chose mais en crème, donc vous mélangez ça à votre fond de teint et le glow que ça vous fait, c'est juste fantastique. Il est magnifique sur la peau. Je vous ferai un tuto avec, je l'ai porté pour le réveillon du 31, ça m'a fait un super glow. Et en plus en hiver j'ai l'impression qu'on est toujours un tout petit peu plus terne, tout ce qui est au niveau du visage pour les produits teint, donc j'aime bien quand même, peut-être même plus qu'en été, j'aime bien mettre ce genre de produit mélangé à mes fonds de teint, je trouve que ça vous donne un glow super. Et alors si je vous le swatch un petit peu, je sais pas où est-ce que je vais faire ça. Et puis en plus, c'est vraiment des produits, si vous en achetez, si vous investissez là-dedans, ça dure longtemps quoi. Ça dure longtemps parce que vous en mettez qu'une noisette. Donc hop, et voilà. Donc regardez-moi ce glow, trop beau. Ça sent super bon, il y a une douce et fine odeur de crème, je sais pas, ça sent très bon. Et regardez-moi ce glow, donc mélangez à votre fond de teint, je vous assure ça vous fait vraiment une peau de... Autre produit phare de ce moment, donc c'est le Make-up Setting Spray, donc le Long Lasting, sans parabènes, sans huile, de chez Urban Decay. Donc c'est pour faire tenir tout votre maquillage tout au long de la journée, de la soirée, tout dépend de ce que vous faites. Moi j'en ai mis pour le réveillon et ce produit est top. Je trouve que une fois que vous avez terminé votre maquillage, quand vous allez le mettre, déjà ça va le parfaire. Ça va faire en sorte que votre maquillage se fonde dans la peau. Voilà, ça, je sais pas, ça fait comme une espèce d'hydratation, ça va se fondre dans la peau, mais ça va pas faire huileux du tout et ça va bien fixer votre make-up pour toute votre soirée. C'est un produit qui marche super bien, dont je suis très fan. Donc moi c'est la petite, pareil, la petite miniature que j'avais achetée autour des caisses parce que c'est un produit qui n'est pas donné. Donc j'avais vraiment envie de le tester d'abord et de pas mettre une blinde sur ce produit là, comme je ne savais pas si ça allait marcher. Donc autre bronzer que je voulais vous présenter, que je ne cesse de mettre en ce moment, que j'ai racheté, ça faisait un petit moment que j'en avais plus. Donc j'avais terminé mon ancien, c'est celui de chez Smashbox et la teinte c'est Suntan Matte, donc c'est celui-ci. Donc si vous me suivez depuis le début, c'est vraiment un bronzer que j'adore, c'est mon préféré de tous les temps. Avec celui de chez Too Faced maintenant, le Chocolate Bar, que également j'ai oublié, sinon je l'aurais mis dans mes favoris. C'est le top du top. Voilà, c'est un bronzer que je peux mettre aussi bien en été qu'en hiver. En été, il se verra certainement un petit peu moins puisqu'en été je bronze, etc. Mais il ne fait pas du tout orange, il s'estompe merveilleusement bien et voilà, il est top. J'ai rien d'autre à dire, il est vraiment génial. Autre must-have de ces dernières semaines, je ne mets plus que celui-ci. C'est simple, il commence à être un petit peu creusé maintenant. Donc c'est le blush Rockateur de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. C'est un joli vieux rose, voilà, très brillant. Voilà, je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais il scintille super bien, il donne un glow comme ça naturel au visage. Et c'est un blush qui s'adapte à tous les make-up, voilà. Surtout en hiver, je trouve qu'il s'adapte bien à toutes les formes de make-up. Même si vous mettez un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres nude, un parme, un mauve, un prune ou quoi, j'ai l'impression qu'il s'adapte vraiment à tous les types de maquillage. Donc c'est vraiment mon coup de cœur pour cet hiver.
Autre coup de cœur de ces dernières semaines, donc c'est un vernis à ongles de chez Chanel, donc c'est le Pirate 08, donc c'est un rouge que je porte aujourd'hui et je comprends maintenant pourquoi les vernis Chanel, enfin ça fait un petit moment que je le savais mais là ça ne fait que confirmer ce que je pensais, je comprends pourquoi ils sont quand même aussi chers, c'est à dire que là, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir mais je n'ai mis aucune base brillante. Et sachant que j'ai trafiqué tout ce matin, j'ai fait des choses dans ma chambre, etc. Donc j'ai déjà il a déjà un petit peu vécu ce matin. Mais je voulais mettre une base brillante et en fait, il n'y en a même pas besoin. Voilà. On peut encore amplifier la brillance certes en mettant une base brillante. Mais j'en ai pas mis pour que vous puissiez voir la couleur et la brillance de ce vernis à ongles. Il est trop canon. C'est vraiment mon coup de cœur. Je l'ai porté maintes et maintes fois ces temps-ci. Je le trouve splendide. Donc c'est celui-ci de chez Chanel. Autre petit coup de cœur en termes de vernis, c'est celui de chez OPI. Donc c'est le Peel Here. Donc c'est un joli rouge également. Je suis très vernis rouge, rouge à lèvres rouge. L'hiver, je porterai ma vie à porter que du rouge. Donc c'est celui de chez OPI et alors j'espère que vous allez bien pouvoir voir, en plus là la lumière elle est pas si mal que ça. C'est un rouge mais métal en fait. Il est métallisé, il n'y a pas de paillettes mais il fait un joli effet métallisé sur les mains. C'est celui que j'ai porté donc pour mon Noël. Je trouvais que c'était la couleur parfaite pour le Noël. Donc je l'ai porté à Noël et voilà, il fait des mains splendides. Encore un coup de cœur, un favori de ces derniers mois pour moi, c'est le mascara de l'année 2014 et ça continue. C'est celui de chez Clinique que j'ai racheté. Donc c'est le mascara Impact Volume Extrême, la teinte c'est noir. C'est le meilleur mascara de tous les temps que j'ai connu jusqu'ici. Il allonge énormément les cils tout en donnant du volume, ça vous fait vraiment un regard éveillé de poupée. Voilà, ça fait vraiment des yeux comme ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir des cils quand même assez longs et assez fournis à la base. Mais je pense que même si vous n'avez pas tellement de cils ou quoi, testez-le, vous allez voir, vous allez être agréablement surprise tellement il est de très très bonne qualité. Il tient la courbure et il tient toute la journée sans couler, sans faire de chute, sans rien. Il est parfait, c'est le mascara parfait de l'année 2014. J'ai maintenant quelques pinceaux à vous présenter, donc ce sont les pinceaux de chez Sigma. Je crois que c'est le kit Blending Brush ou un truc comme ça. Vous savez, ce sont les pinceaux qu'ils ont sortis spécial estompage et ils sont tous excellents. Franchement, je trouvais que j'étais assez dépourvue de pinceaux pour estomper parce que quand on estompe, il y a plusieurs formes d'estompage. C'est-à-dire que parfois on a envie d'estomper de manière très précise, avec des mouvements très précis, avec des pinceaux fait de façon à ce que ça n'aille que dans le creux, ou des fois on a envie vraiment d'estomper la chose bien plus en hauteur ou en largeur, vous savez, ou bien plus que ce soit un petit peu plus fluide, plus je trouve pas mes mots mais je pense que vous me comprenez. Et du coup ils ont sorti ces pinceaux là, et géniaux, parce qu'ils ont tous la même particularité d'estomper mais à leur manière. Par exemple celui-ci c'est un de mes préférés, il a un petit peu cette forme en pointe, donc c'est le E44 et avec celui-ci vous allez bien pouvoir aller dans le creux. Vous avez ensuite celui-ci, donc c'est le E48, alors avec sa forme un petit peu longue comme ça, vous pouvez, et sa forme en pointe également, vous allez pouvoir aller vraiment dans le creux et sans déborder. Et il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui, ne serait-ce que même en ras de cils inférieur, il est juste parfait. Alors le 39, il est moins dense, il est assez souple comme pinceau et vous voyez il est pas du tout pointu ni rien celui-ci. Donc on va pouvoir estomper de manière beaucoup plus légère. Il y a ensuite le E71, donc c'est celui-ci et vous avez vu celui-ci il est biseauté en fait. Donc il est parfait également pour le creux de paupière et l'arcade en fait. C'est-à-dire qu'avec le bas du pinceau, vous allez pouvoir estomper comme ça, tout en préservant la paupière mobile. C'est vraiment bien, la forme s'adapte super bien à l'œil en fait, il est vraiment top. E37 qui ressemble beaucoup au E39, donc c'est celui-ci, donc il est un petit peu plus gros et par contre il est plus dense que celui-ci, donc vous allez pouvoir estomper mais avec plus de force en fait, donc, et du coup bah, il estompe super bien, c'est en 2 temps 3 mouvements vous avez estompé votre truc quoi. E32, alors celui-ci il est tout en largeur, un petit peu plus large que les autres et sur le côté il est un petit peu plus fin du coup.
Et voilà, celui-ci pareil. Alors moi je l'utilise même pour mettre de la couleur sur ma paupière mobile. Je trouve qu'il est très très bien. On peut aussi l'utiliser en ras de cils inférieur ou supérieur, ou comme ça en coin externe, il est pas mal du tout. Également dans mes favoris, donc j'ai ces élastiques à vous présenter. Je suis toujours en ras d'élastiques, hein. Je ne sais pas comment je fais, je dois les manger, je ne sais pas. Mais un peu comme la plupart d'entre nous, je les perds, je sais pas. Tous les 4 matins, je me rachète des élastiques. Et en fait, quand j'étais faire mes courses, je regardais un peu pour en acheter et je suis tombée sur cela. Donc c'est la marque BO Paris et ce sont des élastiques, mais c'est un espèce de caoutchouc, mais qui ne tire pas les cheveux. Moi, ce que je reproche en fait aux élastiques, vous savez, tissu un petit peu, là non, là j'ai un comme ça, mais c'est qu'au bout d'un moment ils se détendent. Et le truc, soit il double de volume, soit il faut faire 40 000 tours avant que le truc y tienne, sinon il faut rajouter un élastique. Et celui-ci, non, il est super top. Donc c'est un espèce de caoutchouc, mais vous en faites pas quand vous allez attacher. Il est fait, la matière est faite de sorte que ça ne tire pas le cheveu. C'est pas comme les espèces d'élastiques là à l'ancienne où vous attachez les cheveux et puis vous aviez l'impression qu'il y avait la moitié des cheveux qui partaient, ça vous arrachait des mèches, etc. Celui-ci, pas du tout. Il faut vraiment les essayer parce que comme ça en parlant ça m'est compliqué de vous expliquer, mais 3 tours et c'est terminé. Vous faites 3 tours, votre queue de cheval elle tient mais du tonnerre. Le truc il tient le cheveu, il le laisse en place, il n'y a rien qui part et il est super souple. Il est super souple, oui. Enfin moi il n'y en a jamais un qui m'a claqué entre les doigts pour l'instant ni rien. Mais le temps. Et mes derniers favoris donc pour ce mois-ci, ce sont mes produits de soins pour le visage. Alors je vous ferai une night routine et une morning routine très très bientôt, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc j'ai 2 nouveaux produits, donc ce sont 2 crèmes de chez Clinique. Donc voilà. Donc j'ai celle-ci, c'est la Even Better hydratant anti-tache correction teint SPF de protection 20, et donc la Clinique Turnaround Overnight, donc c'est l'hydratant rénovateur nuit de chez Clinique. Donc en ce moment j'utilise ce combo de crème matin et soir. J'ai d'autres compléments de crème associés à ces 2 petits pots, donc c'est pour ça je voulais simplement vite fait vous les présenter, mais je vous ferai une vidéo complète à ce sujet là très très bientôt. Et je crois qu'on en a fini pour mes favoris de ce mois. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, ça me fera très plaisir de vous lire, de vous répondre et qu'on échange entre nous. C'est un peu le but de ma chaîne, c'est de me rapprocher de vous et voilà, qu'on crée des liens. Qu'on crée des liens comme ça, c'est la magie d'internet et c'est la magie de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!